Jour 9, presque fini maintenant. On va passer, il est peut-être un petit peu tard en fait pour vous présenter ça, mais ça laisse quand même des places à réflexion future parce que évidemment, si vous avez bien fait votre travail, si on a bien fait notre travail, il va y avoir d'autres formations. Donc on va vous présenter rapidement les 5 types principaux de formation, donc l'approche pédagogique derrière un petit peu, qui peut être utilisée présentement, mais comme je disais, à fond autant pour de la formation que aussi en greffer de la stratégie marketing par exemple. Donc la première, la plus classique, du moins chez Didact, est la formule asynchrone qu'on appelle. Donc la formation sur demande. La formation sur demande, dans le fond, va vous demander du temps pour créer du contenu qui va être disponible en tout temps, disponible de partout. Vraiment, dans le fond, à partir de là, c'est la formule la plus accommodante très souvent pour votre clientèle, puisque justement, elle a le contrôle, le quand elle consomme la formation. Donc, il n'y a pas besoin de se réserver une plage horaire. Cette approche-là aussi vous permet de justement aller gratter dans différents types de contenus. Donc, l'utilisation de texte, images, vidéos, des questionnaires, des choses comme ça, vraiment pour plus de flexibilité. Puis, la formation asynchrone va obligatoirement vous demander une plateforme de formation. Donc, ça vous prend un environnement quelque part sur Internet ou un logiciel de formation. Une place où vivre. Exactement. Les logiciels sont en disparition de plus en plus, dans le fond, comme vous l'avez remarqué souvent. Les applications, c'est tout dans le nuage maintenant. Donc, la formation synchrone, par exemple, Didact est né de besoin d'asynchrone, donc vraiment de la formation disponible en tout temps. Ensuite, donc, il y a la formation synchrone. Donc, s'il y a un asynchrone, il y a un synchrone. Du synchrone, c'est avec la notion de en direct, donc en temps réel. Donc, ça peut être différentes déclinaisons. Donc, il y a le plus classique, le webinaire. Donc, vous envoyez souvent soit avec le Facebook Live, le YouTube Live. Donc, on va simplement donner une heure précise, un lien direct pour nos apprenants ou nos personnes intéressées à les consulter. Puis là, c'est vraiment le formateur qui va, exemple, diffuser en direct une conférence, un atelier, un keynote. Puis, dépendamment de la plateforme ou du système utilisé, il va pouvoir permettre aussi la communication dans certains égards. Oui, ça a l'air de... En fait, ça, c'est le fun quand on veut travailler sur un contenu qui est éphémère. Ça, c'est le fun aussi pour créer un petit buzz autour. Tu sais, c'est une heure, un moment, une journée, c'est là. Après, c'est vous qui choisissez si vous voulez le transformer en formation qui va être toujours là, une formation statique, ou si après, une fois que c'est fini, une fois que c'est terminé, on oublie ça, ça disparaît dans la vie, ça disparaît partout. Puis après, ben, ça peut créer un effet d'urgence aussi. Absolument. Les gens vont se dire « Ah ben là, j'ai manqué celle-là, OK, il y a un replay. » Fait que pour vous, après, ben, c'est le fun pour voir un peu aussi. Ça peut être une bonne façon de tâter le pouls. Puis après, ben, si vous vous rendez compte que votre webinaire sur le sujet X, ben, il est bloqué, il y a plein de monde, vous avez full inscription, tout est là, ben, ça va peut-être vous donner des idées pour faire des produits qui vont venir flirter avec ça par la suite. Absolument. Puis, c'est une façon très facile aussi de commencer à créer du contenu, comme Catherine l'a mentionné. Vous pouvez faire un webinaire et simplement faire une captation en direct dans le fond de ce webinaire-là. Évidemment, il y a quelques règles qu'on va devoir garder en tête pour être capable d'étirer le vidéo le plus longtemps possible dans le temps, donc la pérennité du contenu, c'est-à-dire... S'assurer que ça ne soit pas quelque chose, c'est que c'est un one-hit ou qu'on ne mentionne pas trop le temps, on mentionne pas trop... Les références temporelles, on essaie d'enlever ça, on va toujours essayer de miser sur des vêtements sobres, évidemment, tout ce qui est référence, dans le fond, avec le temps, donc... Pas trop de coiffure les baroque. cheveux, la mode, des références de chansons populaires, de films, ou quoi que ce soit, donc on essaie de vraiment rester le plus général. Oui, c'est souvent, ça va enlever un petit peu de la personnalité qu'on a, mais c'est ce qui va faire qu'on est capable de l'étirer si jamais on sait qu'il va être porté à être utilisé pendant 2 ans, 3 ans. Lorsqu'on commence à mettre des références temporelles, ça peut justement amputer la pérennité de quelques années même de votre contenu. Donc, si vous voulez commencer comme ça, c'est une bonne façon. Dans les webinaires, à il y a aussi des déclinaisons, c'est-à-dire oui, vous pouvez être juste un présentateur qui présente le contenu à la caméra. Par contre, une formule que moi j'apprécie énormément, c'est ce qu'on appelle les Q&A, donc les questions-réponses. Donc, ça va être avec une personne qui va vous challenger avec des questions qui souvent, exemple, vont avoir été recueillies du public, de votre audience. Ça ajoute beaucoup de dynamisme, puis en même temps, le fait d'avoir 2 personnes, ça permet d'avoir comme une couleur vraiment à votre produit, quelque chose de plus humain, comme on en a parlé un petit peu, donc c'est moins statique. Un mariage d'expertise aussi, des fois, dans ce sens-là. Absolument. Puis aussi, tu sais, si vous n'avez pas d'amis, ou s'il n'y a personne, non, vous avez full d'amis, mais s'il n'y a personne qui est disponible cette journée-là, n'hésitez pas à l'avoir, tu sais, à avoir toutes les questions des gens sur un iPad ou sur un bloc-notes, puis vous le mentionnez. C'est sûr que ça enlève du dynamisme, mais on peut quand même avoir accès aux questions que les gens vous ont posées, on peut quand même avoir accès aux interactions qui sont faites avant. Ça vous aide à mousser le contenu aussi avant parce que vous posez la question aux gens de vous poser eux-mêmes leurs questions. Puis par la suite, bien, ça vous ampute moins aussi de devoir chercher quelqu'un. Des fois, les gens ne sont pas disponibles ou peu importe.
ça, vous n'avez pas d'obstacle de ce côté-là. Exactement. Sinon, dans tout ce qui est la portion synchrone, il y a aussi ce qu'on appelle les classes virtuelles. Donc, plusieurs d'entre vous connaissez sûrement des services comme un Stripe, il y a différents fournisseurs qui existent. Donc, c'est la possibilité de permettre plusieurs personnes d'avoir vraiment un canal d'échange vocal. Donc, de pouvoir se parler, de pouvoir se voir en direct. Personnellement, c'est pas une approche que j'apprécie énormément, à part dans une optique de coaching en ligne. Donc, du 1 à 1, ça fonctionne très bien. Des Par hot contre, seats. exactement. Sinon, lorsqu'on commence à ouvrir le canal avec, exemple, un formateur et 4-5 participants, ça peut rapidement devenir cacophonique puisque tout le monde va vouloir placer son mot, tout le monde commence à se crier par-dessus. Donc, dans une optique justement de synchrone, je préfère le webinaire avec à la limite un petit outil de messagerie qu'on puisse écrire nos questions. Donc, ça permet une certaine intervention du participant avec le formateur. Le formateur est en choix de décider s'il répond aux questions, quand il répond aussi. Donc, c'est une façon qui est très populaire et très appréciée. Dans les autres formules, il y a la formule, une présentation qu'on appelle hybride. Donc, vous pouvez avoir une structure pédagogique disant, bon, mais je vais présenter ma formation qui va être, l'essentiel va être en atypique, pas atypique, l'essentiel va être en asynchrone. Mais qu'on va inclure, donc vous avez 4-5 modules à faire préparatoires asynchrone en préparation à un webinaire qui fait partie intégrale de votre formation. Donc, n'hésitez pas à mélanger les différents types de formation, les types de diffusion. Ça ajoute du dynamisme. Justement, ça va être souvent apprécié parce que, bon, mais c'est pas une formation qui est très linéaire dans le style. Donc, la personne est toujours gardée sur ses talons, elle ne va pas trop savoir quoi s'attendre. Par défaut, elle reste plus attentive. Donc, c'est une bonne approche à avoir. Une autre formule, la dernière, que personnellement je trouve qui est en ligne et celle avec le plus gros potentiel au niveau financier, est la formule d'abonnement. Donc, si vous êtes autonome à créer votre contenu, vous avez une facilité justement à créer des vidéos, des images, vous avez beaucoup d'idées, c'est une bonne façon, à la limite, comme Catherine l'a dit, des fois, lorsqu'on se rembarque dans un projet de formation, on a trop d'idées pour ce qu'on veut faire. Donc, faites une déclinaison, des petites formations, mais vous allez l'offrir sur une formule d'abonnement. Donc, ce que vous allez faire, c'est plutôt que vendre une formation 100$ chacune, bon, mais vous allez la vendre, je sais pas moi, 60$ pour un abonnement par mois, puis ça donne accès à plusieurs formations. Donc, des outils, des bonus, des choses en fait que les gens qui vont suivre la formation n'auront peut-être pas accès. Les gens extérieurs à cet abonnement-là, ça vous apporte une valeur ajoutée, ça vous apporte aussi, encore une fois, l'effet d'urgence, que la personne se dit « Ah ben là, tu sais, comme ça, je manquerai rien. » C'est ça. Donc, si tu l'achètes à la pièce, c'est plus cher. Si tu achètes l'abonnement, coûte moins cher. Mais ça, c'est dans une optique où vous êtes capable de créer du contenu. Ce qu'on veut, c'est pas juste que la personne s'abonne un mois, se désabonne, qu'elle a tout consulté votre contenu. Donc, on veut avoir un incitatif à rester abonné, pas justement un récurrent. Donc, moins d'argent un petit peu par transaction, mais étalé sur une plus longue période de temps. De cette façon-là, même très souvent, ça va être capable d'autofinancer la création de votre prochain contenu. Donc, c'est une approche que je vous encourage fortement à consulter. Donc, toi, Catherine, je crois que tu es bonne pour créer du contenu. J'espère que ton projet va l'être aussi. Yeah, yeah! Fait que c'est ça pour aujourd'hui. À demain!